Oui, bonjour, c'est Alexis Haupt. Je voulais vous faire une petite analyse, partager une petite analyse personnelle au sujet de la colère actuelle. Alors c'est une analyse tout à fait personnelle, hein, c'est-à-dire que, j'allais dire c'est une intuition, mais bon, c'est une analyse, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est assez intéressant quand même de se pencher sur ce que je vais dire. C'est de la psychologie, et voire de la psychanalyse même. Alors je pense en partie, je dis bien en partie, hein, la colère actuelle des gens, de nombre de personnes, puisque là il y a beaucoup de gens qui manifestent, il y a beaucoup de gens qui explosent dans la rue littéralement, et qui n'étaient pas présents ces 2 dernières années dans les rues pour manifester contre la société que j'appelle pharmaco-punitive, etc., qui est un sas d'entrée, une société de contrôle des masses, tel le crédit social à la chinoise, etc. etc. Beaucoup de gens n'étaient pas dans les rues présentes lors de ce totalitarisme qu'on a vécu pendant deux ans. Et je pense que aujourd'hui, la colère de certaines personnes s'exprime de la façon suivante. Deux points, donc écoutez bien ce que je vais dire. Je pense que beaucoup de gens ont finalement refoulé leur colère sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Ils ont compris qu'on leur avait menti pendant 2 ans. Ils ont compris que finalement on avait mis leur vie en danger pendant 2 ans, sur le vaccin notamment. Ils ont compris qu'on a mis en danger la vie de leurs enfants avec ce produit expérimental. Donc je pense que les gens l'ont compris, mais inconsciemment. C'est toute la nuance du propos, conscient, inconscient. Je pense qu'ils ont refoulé finalement dans leur inconscient toute cette réalité qui fait qu'on leur a menti, mais sur quelque chose d'extrêmement grave. C'est-à-dire sortir un produit, le produit expérimental, on leur a dit prenez-le, sinon vous n'avez plus le droit de circuler dans la rue, de prendre un café dans un bar, de prendre le TGV, d'aller voir votre grand-parent à l'EHPAD, etc. Donc d'une certaine façon, on les a forcés, c'est ce qu'on appelle une extorsion de consentement. Donc c'est la même chose que finalement qu'une loi qui les oblige, qui les contraint, mais c'est plus sournois. C'est l'extorsion de consentement. Donc les gens sont, je pense, j'allais dire conscients, en fait non, ils sont pas conscients, c'est dans leur inconscient. La plupart, il y a une minorité qui exprime, qui conscientise très bien tout ce que je dis. Mais je crois que il y a une grosse partie des gens qui s'énervent aujourd'hui sont des gens qui, dans leur inconscient, savent pertinemment qu'on a mis leur vie en danger. Et donc, voilà, on peut plus rigoler avec la vie, c'est extrêmement grave. Donc, ils le savent, mais ils ont refoulé finalement cette vérité pendant 2 ans. Ils ont refoulé, du coup, aussi la colère, contre cette vérité, parce que normalement on doit s'en prendre à son bourreau, celui qui lui dit tu prends ce produit, il est nouveau, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais tu le prends. Normalement on doit s'énerver contre une telle personne, surtout quand on réalise que cette personne nous a sciemment menti parce que le produit était vraiment expérimental, donc vraiment douteux. À partir du moment où c'est une expérience, il y a un doute. Donc c'est pas complotiste de dire que c'est un produit douteux, c'est un fait. Quand c'est expérimental, c'est douteux. Douteux dans le sens où on ne sait pas ce qui va advenir de ce produit, vu que c'est expérimental. La science en tant disons que tant qu'elle est expérimentale est un doute. Dans le laboratoire, c'est que du doute. Donc douteux, produit douteux, c'est pas rien de complotiste. Je dirais même c'est très scientifique de dire que c'est un produit douteux en fait. Si on veut rester, j'aurais envie de dire presque cartésien, c'est scientifique de dire que c'est un produit douteux. À partir du moment où je prends une fiole, je mets un produit dedans, peu importe que ce soit médical ou pas, et que je dis je pense que ce produit aura telle ou telle vertu, mais même pas forcément des vertus médicinales, des vertus tout à fait telle ou telle propriété, c'est douteux. C'est-à-dire c'est la science, c'est le doute, ça avance avec le doute. C'est-à-dire certains vont dire oui, je pense que c'est vrai, d'autres vont dire non, je pense que ce n'est pas vrai, etc. Bon bref, là c'était une petite parenthèse. Tout ça pour dire que je pense que les personnes aujourd'hui expriment finalement leur colère contre ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais la colère était finalement contenue, maintenue, réprimée. C'était du refoulement tout simplement. Et elle jaillit aujourd'hui. Finalement donc il y a la réforme des retraites. Je pense qu'ils sont véritablement en colère contre la réforme des retraites, mais également, c'est pour ça que je fais cette petite analyse, que c'est aussi
la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais qui était de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que les petites gouttes d'eau commençaient à finalement s'empiler petit à petit dans le vase, mais dans l'inconscient. Et aujourd'hui, le vase déborde, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas contenir à l'infini des gouttes d'eau, et ça explose, mais pour la plupart, ils continuent finalement à fermer les yeux, et jamais personne, ce que je viens de dire là, c'est de la psychanalyse. Donc, quand c'est inconscient, la personne ne peut pas finalement être consciente qu'elle s'énerve pour telle ou telle raison, puisque justement, c'est de l'inconscient. Donc, la plupart des gens je pense, si mon hypothèse est bonne, je dis bien c'est une hypothèse, hein, ça se trouve, je me trompe, mais c'est une hypothèse intéressante. Si la plupart des gens, finalement, s'énervent aujourd'hui d'une façon inconsciente, suite à ce qui s'est passé ces 2 dernières années, elles pourront pas, du coup, corroborer ce que je suis en train de dire actuellement, puisque c'est justement de leur inconscient. C'est comme une personne qui est dans le déni, elle peut pas reconnaître qu'elle est dans le déni, puisque c'est le propre du déni, si vous voulez, c'est comme un cercle, hein. Elle peut pas reconnaître qu'elle est dans le cercle tant qu'elle est dans le cercle, hein. Tant qu'elle est dans le déni, elle peut pas le reconnaître. Donc la plupart des gens, je pense, sont aujourd'hui en train d'exploser, un peu comme quand vous êtes dans une pièce, vous écoutez une personne parler pendant des heures, et cette personne vous énerve, et la colère monte en vous, parce qu'elle dit des choses qui, véritablement, vous ne pouvez pas entendre. C'est trop pour vous, ça vous met en colère, et là vous êtes là, et à un moment donné, au bout de 2-3 heures, vous sortez de la pièce, parce que la petite réunion est finie, et vous n'avez rien dit à cette personne. Et là, vous êtes dehors, vous marchez dans la rue, et puis quelqu'un traverse la rue un petit peu trop vite à votre goût, il vous effleure, et là vous emportez contre cette personne qui vous a même presque pas touché, en fait. Vous vous emportez. Et du coup, toute la colère qui avait grandi en vous, à cause de la personne dans la pièce qui vous avait énervé pendant 2 heures, finalement ressort sur la personne qui a pas fait grand chose. Elle a fait que passer devant vous un peu trop vite, elle a coupé la route un peu trop vite. Toute la colère finalement sort sur elle, alors que c'était une colère qui était à l'origine destinée à la première personne. Voilà, finalement, ce que je viens de dire là, c'est une métaphore de ce que je disais en introduction. Je pense, et je conclus là-dessus, qu'il est possible qu'aujourd'hui, beaucoup de gens manifestent une colère énorme, alors qu'en vérité, c'est presque un objet. C'est-à-dire un objet, un objet bouc émissaire, où le prétexte étant la réforme, mais c'est pas totalement sur la réforme, finalement, que la colère se dirige. C'est aussi sur ce qui s'est passé ces 2 dernières années, qui est bien plus grave si on réfléchit d'un point de vue philosophique. Philosophiquement parlant, c'est bien plus grave ce qui s'est passé ces 2 dernières années que la retraite. Moi, la retraite, je suis à 100% avec les manifestants. C'est au peuple de décider quand est-ce qu'il estime qu'on doit arrêter de travailler. De toute façon, hein, démocratie, c'est le peuple qui parle, qui s'exprime par lui-même. Sinon, il doit pas s'exprimer, contrairement à ce qu'on nous fait croire, par ses représentants, par les élus. Ça, c'est les élus qui ont décidé ça. Mais c'est bien malin d'avoir décidé que c'était les élus qui devaient s'exprimer pour dire ce que voulait le peuple. Mais ce serait bien de demander au peuple comment il conçoit la représentation. Bon bref, ça c'est un autre débat. Mais je pense que philosophiquement parlant, c'est bien plus grave ce qui s'est passé, si vous voulez, si on va au fond si on analyse la chose, c'est bien plus grave ce qui s'est passé ces 2 dernières années que la réforme des retraites. Je répète, un produit expérimental, ce que je disais tout à l'heure, donc douteux, contraindre les gens à le prendre, c'est autrement plus grave qu'une réforme des retraites. Et pourtant, les gens n'ont pas bronché. Il y avait qu'une minorité de gens qui manifestaient tous les samedis, et puis petit à petit, le mouvement a perdu un peu de son ampleur, mais il n'y avait pas toute la France qui disait c'est un scandale, etc. Au contraire, la plupart des Français adhéraient au récit, puisqu'ils étaient justement soumis à ce récit, ce que j'appelle la soumission intellectuelle, qui est le fait justement de ne pas suspendre son jugement face au récit de l'autorité et de le prendre pour argent comptant, et du coup, cette soumission intellectuelle entraîne une soumission tout court, une servitude volontaire, puisque le récit nous dit justifie des ordres, et nous en fait on se soumet au récit, et se soumettant au récit, soumission intellectuelle, on obéit aux ordres, du coup même à des ordres fous, incohérents, voire malveillants, mais évidemment la première étape c'est de se soumettre intellectuellement au récit. Très important de comprendre ce cheminement. D'abord une soumission intellectuelle, voilà un récit qui nous dit restez chez vous parce que danger de mort si vous sortez dans la rue,
soumission intellectuelle, on est dans l'incapacité de se dire mais est-ce que ce serait totalement vrai? Et ensuite, soumission tout court, soumission physique, qui n'est plus intellectuelle, qui est physique, on reste à la maison. Enfin voilà, c'était une petite analyse, un peu de psychologie, donc un peu de profondeur, à travers les temps troubles qu'on est en train de vivre. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette petite analyse qui, je répète, est totalement personnelle. Je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais je suis passionné par la psychologie, donc je lis beaucoup de livres de psychologie et de psychanalyse aussi. Donc c'était une petite analyse personnelle, conscient, inconscient, de refoulement, euh, pour interpréter la colère actuelle qui jaillit comme un volcan qui avait besoin à un moment donné. Voilà quoi, hein, l'éruption devait advenir à un moment donné. Et, euh, et entre autres, elle a été due, finalement, elle est due, cette colère, à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Pour moi, c'est assez évident. Mais voilà, je voulais partager ce point de vue.